Frères et sœurs, nous sommes réunis ici à Paray-le-Monial pour célébrer le 350e anniversaire des apparitions de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Apparitions durant lesquelles, comme vous le savez, Jésus révéla à la religieuse visitandine le mystère de son cœur. Et ça m'a frappé que Monseigneur nous invite tout à l'heure à prendre, au début de cette Eucharistie, à prendre une minute de silence. Parce que ça n'est pas vraiment une coutume liturgique, ça, la minute de silence. C'est plutôt quelque chose qu'on fait dans les célébrations laïques pour célébrer un événement historique d'importance. Et je trouve ça approprié, en fait. Parce qu'il y a une dimension de ce que nous célébrons aujourd'hui qui dépasse infiniment, peut-être pas infiniment, mais oui, infiniment, en fait, les dimensions même de l'Église, en tout cas de l'Église terrestre. Vous savez, avec son côté intime, presque intimiste, cette affaire du Sacré-Cœur et Sainte Marguerite Marie pourrait être reléguée dans le domaine de la dévotion privée, sans grand rapport avec les grandes questions qui nous occupent, avec le sérieux de la vie, avec le drame qui se joue dans l'histoire du monde. Or, c'est tout le contraire. Frères et sœurs, le mystère que nous célébrons aujourd'hui et que saint Paul magnifie dans l'épître aux Éphésiens que nous avons entendu en première lecture, recèle en fait le sommet de toute l'histoire humaine. En même temps que l'aboutissement de la quête religieuse de l'humanité, c'est-à-dire l'homme qui cherche Dieu, est le parfait exaucement des aspirations du cœur de Dieu qui cherche l'homme. Ça fait 3 parties, vous voyez, ça fait le sommet de l'histoire humaine, l'homme qui cherche Dieu et Dieu qui cherche l'homme, qu'on sait où on va. Le sommet de toute l'histoire humaine. Ça ne vous a sans doute pas échappé, l'histoire humaine est marquée par la violence. C'est même ce qui la caractérise. Et ceci, dès les origines. Dès le début du livre de la Genèse, la Bible nous raconte que même Dieu en est tout surpris. Dieu semble comme pris de court devant cette prolifération. Je cite au livre de la Genèse, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. » Rien de nouveau sous le soleil. Et la grande affaire de Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, c'est de trouver une solution au problème de la violence. C'est ce à quoi la Bible s'occupe page après page, en commençant par le déluge, en passant par l'eau vive de la loi qui sourd du temple, pour arriver à celle qui jaillit du cœur du Christ. Dieu, aux prises avec cette violence humaine, cherche la solution apparemment dans l'eau, sans jeu de mots. Que signifie cette métaphore ? Lorsqu'il subit la violence, l'homme, sans autre aide que ses propres forces, ne peut faire qu'une seule chose, la répercuter. La répercuter sur les autres, sur lui-même, ou encore sur Dieu. Et de ce fait, c'est toujours la violence qui gagne du terrain. La seule véritable victoire historique contre la violence humaine est donc celle gagnée par Jésus, et ceci parce qu'il n'est pas seulement vrai homme, il est aussi vrai Dieu, et qu'il a une capacité à absorber la violence à la mesure de sa divinité sans la répercuter.
Il va subir la violence jusqu'à l'extrême, jusqu'au transpercement du cœur, et il ne la répercute pas. Non seulement cela, mais il nous donne aussi ses pouvoirs. Comme le dit la préface que nous entendrons tout à l'heure, de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est bien l'aboutissement de l'histoire aux prises avec la violence lorsque l'humanité vient puiser dans les sacrements cette force divine qui met fin à la violence. Mais cela n'épuise pas les multiples aspects de la sagesse de Dieu, car la révélation du cœur de Jésus révèle aussi l'aboutissement de toute la quête religieuse de l'humanité. Les modernes ont cru que l'humanité ne pouvait progresser qu'en tournant le dos à la religion. Mais cette idéologie, qui d'ailleurs est en train d'être discrètement mais indubitablement désavouée par tous ceux qui sur la face de la terre reviennent à Dieu, cette idéologie est fausse car le cœur de l'homme a soif de Dieu. Ce Dieu qui vient habiter en nous par la foi. Et Dieu n'habite pas en effet un temple fait de main d'homme. La religion véritable ne consiste pas à offrir des sacrifices au temple pour que Dieu fasse notre volonté. Jésus nous révèle cette vraie religion comme l'offrande de soi à Dieu pour faire sa volonté. Et il instaure le culte véritable dans l'Eucharistie. Il s'offre au Père. Il nous invite à nous offrir nous-mêmes par lui. C'est bien cela l'aboutissement de toute la quête religieuse de l'humanité. Non plus offrir des trucs à Dieu pour qu'il fasse ma volonté, mais nous offrir à lui pour faire sa volonté. Enfin, je terminerai par là, le cœur de Jésus est aussi le projet éternel que Dieu a réalisé. Au fond, l'histoire du Sacré-Cœur commence lorsque Dieu voulut connaître ce qui se passe dans un cœur d'homme. Non pas le connaître de manière extérieure, mais le connaître de l'intérieur. Être complètement immergé, au point de pouvoir dire avec son « je » divin, « je suis triste à en mourir ». Ou encore par la bouche du prophète Osée, « mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles gémissent ». Nous le savons, frères et sœurs, l'épreuve la plus douloureuse qu'un cœur humain puisse endurer, c'est celle d'aimer et de ne pas être aimé en retour. Dieu l'a connu de l'intérieur. Nous le voyons donc, frères et sœurs, nous sommes très loin de la dévotionnette privée, réservée à quelques bigots. Le Sacré-Cœur est un sommet, un aboutissement. Et le pape François nous l'a bien fait comprendre en couronnant tout son enseignement justement par une encyclique sur ce sujet. Il avait commencé sa première encyclique par embrasser toutes les préoccupations pour la planète, pour le monde entier, pour le cosmos. C'était Laudato Si. Puis dans une seconde encyclique, il a centré son regard sur le projet de Dieu, sur l'humanité appelée à se rassembler comme une famille libérée de la violence. C'était Fratelli Tutti. Mais le point culminant de son enseignement était Dilexit Nos, car sans le cœur de Jésus, où trouver la douceur qui doit imprégner le rapport de l'homme avec le cosmos, où trouver l'humilité sans laquelle l'homme ne peut devenir fraternel. Dans l'Eucharistie que nous allons maintenant célébrer, le cœur du Christ nous est livré comme un antidote à la violence qui régit l'histoire humaine. Il nous est livré comme le repos du cœur de l'homme dans la volonté de Dieu et comme l'exaucement du cœur de Dieu dans la compagnie de l'homme.